Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, du verset 43 au verset 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Chers frères et sœurs bien-aimés, la finale de l'évangile de ce jour nous rappelle ce à quoi nous sommes tous appelés, devenir parfaits comme notre Père céleste est parfait. Oui, notre premier appel, celui qui est commun à tous les hommes, c'est l'appel à la sainteté. Nous le savons bien, Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, et nous devons tout faire pour y correspondre. Autrement, nous aurons perdu le véritable sens de notre existence. Et c'est clair que pour y parvenir, il faut des sacrifices. C'est dit clairement qu'il n'y a pas de sainteté possible sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice possible sans un peu de folie aux yeux des hommes dans ce monde. Les saints sont les fous de Dieu, puisqu'ils ne voient pas comme le monde voit. Ils ne pensent pas comme le monde. Ils n'agissent pas comme le monde. Bref, ils vont à contre-courant de l'esprit de ce monde. Et c'est là l'appel que Jésus nous adresse aujourd'hui. Il nous dit en effet, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Quelle curieuse et étrange demande de la part du Seigneur. Pour le monde, c'est une simple folie. Par contre, nous chrétiens, nous savons que c'est une nécessité pour tous les hommes. De fait, si tu détestes celui qui te déteste, en quoi es-tu différent de lui? Si tu ne souhaites que du mal à ceux qui te persécutent, quelle différence y a-t-il entre vous? Frères et sœurs bien-aimés, chrétiens que nous sommes appelés à être avec tout le monde, mais non pas à être comme tout le monde. Tant que nous n'aurons pas compris cela, il nous manquera toujours quelque chose dans la pratique de notre foi. Aimer son ennemi ne signifie pas aller l'embrasser, ni l'encourager dans le mal qu'il fait. Aimer son ennemi, c'est vouloir son bonheur. Et son vrai bonheur se trouve dans sa conversion. Voilà pourquoi il faut prier pour ceux qui nous persécutent. Ainsi, s'ils se convertissent, tout le monde y gagne. Eux, ils gagnent le salut de leur âme et nous gagnons la paix.
Notre vœu le plus cher doit finalement être que tous nous puissions nous convertir et devenir des saints. C'est en fait cela aussi le plus grand désir de Dieu. Le Seigneur veut qu'aucun de ses enfants ne se perde. Dieu ne désespère jamais de l'homme et nul ne trop loin pour lui. Voilà pourquoi il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes, toujours en espérant que tous lui reviennent de tout leur cœur. Mon frère, ma sœur, toi aussi, Dieu t'aime et il t'appelle à la sainteté. Et cela n'est pas au-dessus de tes forces. Ne pourris pas ta vie pour rien. Ne passe pas ta vie à rechercher qui sont tes ennemis pour les combattre. Cela ne te sert à rien. Fais des efforts chaque jour pour t'améliorer. Et si tu penses que tu as des ennemis, alors prie pour eux et confie-les à la miséricorde de Dieu. Voilà ce que tu as à faire. Voilà comment tu feras pour vivre heureux sur cette terre. Prions donc en ce jour et demandons au Seigneur de nous purifier, de nous aider à nous perfectionner de jour en jour. Qu'il nous donne de rechercher et de parvenir à la sainteté, lui qui nous aime maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Puisque tu as versé ton sang